véritablement conscience que la musique, elle parcourt la Torah en long, en large et en travers. Il y a eu effectivement avec Yuval, qui a la primauté justement des instruments de musique. Pas plus tard que la semaine prochaine, on va lire la Sidra de Shalach, les Bnei Israël, qui traverse le plus grand miracle qu'a connu l'humanité, qui se fait en musique, qui se fait en chanson, Az Yashir Moshe. Je vous rappelle que Haazinu, qui est le dernier shir qui a été transmis à Moshe Rabbeinu au Bnei Israël, en expliquant qu'il y aura un shir Chadash, un nouveau chant qui va venir apporter la Géoula. Donc aussi bien dans le Niglé, et même dans le Nistar, dans la Torah, on va dire voilé, à travers les Nigunim dans la Chassidut, on sait bien qu'il y a toute une importance à la musique et au chant qui est donnée. Mais plus que les occurrences dans la Torah, il y a mais quel rapport actuellement, quelle incidence halachique y a-t-il de la musique dans notre pratique du judaïsme? Et là, c'est une question que je vous pose. Y a-t-il, à un moment donné, dans notre pratique, une exigence musicale vis-à-vis d'Hachem? Est-ce que l'un d'entre vous a une idée? Ou l'une d'entre vous? Oui, effectivement. Je ne pensais pas que vous alliez trouver si vite. Je pensais que vous alliez me parler des Zmirot de Shabbat, que vous alliez me parler de Shabbat. Mais effectivement, les Teramim. Les Teramim, la lecture de la Torah, la Kriyat HaTorah, on devrait finalement ne pas appeler la Kriyat HaTorah, mais la chanson de la Torah. La Torah ne doit pas être lue, elle doit être chantée. 26 Teramim, 26 notes qui déterminent de quelle manière on doit chanter la Torah. Donc peut-être qu'en s'intéressant, et c'est intéressant que c'est la seule exigence musicale. Alors ça ne veut pas dire qu'une personne qui n'a pas écouté la Torah avec des bons Teramim, ça arrive, d'accord, il ne soit pas yotze de la mitzvah, d'accord. Mais les Khatrila, il faut la dire avec les Teramim. Donc si on s'intéresse à l'origine des Teramim, des signes de cantillation, peut-être qu'on comprendra le rapport qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu à travers la musique. Et vous savez que les Teramim, c'est marqué nulle part en fait. Ni dans le Chamish HaChumshei Torah, dans le Tanakh, ni dans le Chasse. Il n'y a pas un moment où on parle des Teramim. On l'en tient à la Massoret. C'est une transmission qui est orale et qui explique les divergences. Les rites tunisiens, Ashkenaz, chacun a ses Teramim. Chacun les fait de sa manière. Mais en vérité, en cherchant, on en parle bien à un moment donné. Et pour vous expliquer où on en parle, il faut que je vous parle d'une œuvre qui s'appelle le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, c'est une œuvre qui a été rédigée par Rabbi Chaim Ivolojin, qui est, pour le situer, le principal élève du Gaon de Vilna. Et dans le Nefesh HaChaim, il s'intéresse à la structure spirituelle de l'homme, de l'être humain. On peut s'intéresser, on peut étudier l'être humain à travers la médecine, ses fonctions physiologiques, à travers la psychologie, la psychiatrie, ses fonctions psychiques, conscient, inconscient, préconscient, et d'un point de vue spirituel. Comment un être humain est-il composé? Et donc il rapporte le fameux système qui est connu sous l'acronyme de Naran, Nefesh, Ruach et Neshama. Il y a 3 entités, 3 dimensions qui définissent spirituellement une personne. Et ce qu'il explique, le Nefesh HaChaim le met en lien avec les 3 expressions d'une personne. Lorsqu'une personne, elle agit à travers ses actions, c'est le Koach HaNefesh qui est en jeu. Lorsqu'une personne, elle décide de parler, d'interagir via le Dibour, c'est le Koach HaRuach. Et lorsqu'une personne décide de penser, d'élaborer des schémas psychiques, c'est la Neshama qui est en jeu. Ce qui a été pour moi un premier chidouche. La Neshama n'est rien d'autre que notre pensée elle-même. Et ça vient remettre sur un piédestal l'importance qu'on doit accorder à notre pensée. La Neshama, c'est la pensée. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la musique? Et c'est là où j'y viens. Le Nefesh HaChaim rapporte un texte du Tikkuné HaZohar qui explique la chose suivante, que de la même façon qu'il existe une approche dimensionnelle Nefesh, Ruach et Neshama vis-à-vis de l'homme, cette approche est également possible vis-à-vis de la Torah elle-même. La Torah a un Nefesh, la Torah a un Ruach et la Torah a une Neshama. On va parler de la Neshama de la Torah ce soir, incroyable. Il explique que le Nefesh de la Torah, c'est le Tikkuné HaZohar, ce sont les Otziot elles-mêmes, les lettres. Les lettres qui sont visibles, qui sont tangibles et qui elles-mêmes résultent d'un Maaseh Ktiva, d'une action. Je vous expliquais que le Koach HaNefesh, c'est celui qui nous permet d'agir, de produire des actions. Les lettres, c'est le Nefesh HaTorah. Après les lettres viennent, parce que l'un d'entre vous l'a deviné, les Nekudot, les voyelles. Le Patach, le Kamatz, le Tséré, le Ségol et ainsi de suite. Les Nekudot vont donner une vitalité aux lettres. Sans voyelles, la lettre n'est pas intelligible. Elle n'est pas audible. Le Ruach, la parole, c'est ce qui vient donner de la vitalité au Nefesh. De la même façon que les Nekudot, c'est celles qui viennent rendre intelligible le texte de la Torah. Alors la Neshama de la Torah, et là peut-être que certains l'ont déjà compris, la Neshama de la Torah, ce sont justement les Teramim. La musicalité de la Torah, qui sont invisibles et qui sont uniquement perceptibles à travers la mélodie, constitue la Neshama elle-même de la Torah. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. Autrement dit, quelque part... Pardon? C'était repris par un philosophe qui s'appelle Henri Michel. Très certainement. Mais à l'origine, c'est Tikkuné HaZohar. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être, un peu comme l'a expliqué le Rav Dré, qu'en vérité, la musique, c'est peut-être la modalité conversationnelle de la Neshama.
la Neshama communique en musique. Le langage de la Neshama par laquelle elle s'exprime et par laquelle elle reçoit les informations, c'est à travers la musique. Raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le Nibunim, on a cette élévation. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Autrement dit, au moment où les notes s'échappent du piano, ces notes, elles rentrent en résonance directement avec notre Neshama. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Écoutez un concert de musique classique, quand bien même c'est incroyable, ça ne remplacera jamais un Limud Torah lui-même. Mais ça permet quelque part de nous donner des outils pour apprécier la Torah elle-même. Et là, je vais vous dire quelque chose d'un peu personnel que j'ai appris de mon Rav, dont je vais vous parler juste après. Aujourd'hui, on a une extraordinaire diffusion de la Torah. La Torah elle se diffuse partout, elle est disponible partout. Mais forcément, à cette diffusion, il y a une contrepartie qui est celle de la vulgarisation de la Torah. Malheureusement, et c'est comme ça, c'est indéniable. À mesure qu'on diffuse la Torah, on la vulgarise. Ce qui fait que la Torah, quelque part, plus on la diffuse, plus elle perd de ses notes de noblesse. Et en vérité, la musique, elle vient rétablir, elle vient nous donner accès à la gadlut à Torah, la grandeur de la Torah. Avoir conscience qu'étudier une Gemara s'asseoir, c'est véritablement c'est des choses qui se tiennent dans les sommets du monde, dans les sommets de l'univers. Et je vous parlais de mon Rav, justement, je vais terminer avec cette petite anecdote qui m'a été rapportée. Le Rav Yaakov Ardouvan, qui est le Rosh Kollel de Metz, à Metz il y a un kollel, le kollel du Shah Gatarié, et il rapportait au nom de son Rosh Yeshiva, le Rav Goldstein, qui lorsqu'il était jeune Avreich étudiait aux États-Unis, je n'ai pas la ville exacte, on va dire que c'est celle de New York. Et lorsqu'il étudiait dans sa yeshiva, enfin dans son kollel, pardon, il a rédigé une lettre au Chazon Ish pour se plaindre de son Rosh Yeshiva. Il dit, Kvod Chazon Ish, est-ce que vous trouvez ça normal? Mon Rosh Yeshiva, tous les 3 mois, il vient nous donner Shiur, seulement tous les 3 mois, et quand il arrive, il dit, alors il y a un Rabbi Akiva Eger, un Rashba, etc., laissez-moi tranquille, et on ne le revoit pas 3 mois après. Vous trouvez ça normal? C'est la conduite d'un Rosh Yeshiva? Deuxième question, on a appris que notre Rosh Yeshiva, Rosh Kollel, il avait un abonnement à la Philharmonie de New York. Et que tous les mois, il allait écouter, est-ce que vous trouvez ça normal? Et le Chazon Ish de lui répondre, à ta première question, premièrement, un shiur tous les 3 mois, c'est déjà trop. Tu n'as pas besoin d'une personne pour penser à ta place, pas besoin de faire plus, un shiur tous les 3 mois, c'est déjà trop. Et à ta deuxième question, sache que quelqu'un qui ne comprend pas la musique ne peut pas être sensible au message de la Torah. Le Chazon Ish lui-même, qui était très cartésien, mais c'est peut-être cette résonance avec la Neshama, cette possibilité justement de nous ouvrir des modalités de compréhension qui nous permet d'accueillir le message de la Torah, la gadlut de la Torah. Donc, Be'ezrat Hashem, que ces moments-là puissent être des moments où on puisse éveiller notre Neshama au message de la Torah. Et au Enenu Bismach Libenu Bargala ou Izman Kari Beimro. Amen.